Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose déjà? Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10, à notre connaissance, hein, parce que bon, c'est un peu discret comme... Oui, des années d'errance aussi par rapport au diagnostic. C'était une femme sur 10, hein. Ça a beaucoup augmenté là. En fait, c'était une femme sur 10 parce que les diagnostics n'étaient pas posés. Voilà. Ouais. Donc maintenant que ça se pose de plus en plus, on s'aperçoit que c'est que c'est un gros problème sanitaire. Donc j'ai été touchée toute ma vie, dès le tout début en fait de mes premières règles quand j'étais ado. Sauf que je ne l'ai su que il y a 5 ans, avant les confinements. Donc j'ai eu des décennies de douleurs et de souffrances et l'incompréhension en fait, puisqu'on m'a donné des espèces de médicaments toute ma vie, on m'a donné des traitements toute ma vie. Je m'aperçois en fait que les effets secondaires, ça impacte encore plus la fertilité, que quand on arrête un traitement, on nous en donne encore un autre et puis on nous dit que pour arrêter les effets secondaires, on trouvera d'autres. Ça ne s'arrête jamais. Et puis... Mais juste parce que, qu'est-ce que c'est en fait? Ça se manifeste par des douleurs menstruelles? Alors ça se manifeste par des douleurs menstruelles, des kystes, des adhérences, des lésions dans les appareils. Donc j'ai eu ma dernière opération en 2020. J'avais des lésions au niveau de l'utérus, du vagin, du rectum, du côlon. J'ai risqué un cancer. Quand tu te réveilles, tu risques aussi une poche à pipi. Ce n'est pas glamour du tout. Et je me suis beaucoup documentée en fait par rapport à tout ça et j'en suis même devenue certifiée en naturopathie pour aider à mon tour les femmes de manière assez naturelle dans leur parcours. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une femme sur deux, les douleurs sont tellement fortes et l'incompréhension de l'entourage est tellement en fait... je n'ai même pas de mots, je n'ai plus de mots à l'heure actuelle, qu'une femme sur deux avec une endométriose pense au suicide. Tellement les douleurs sont vives. Oui, tellement les douleurs sont vives et tellement tu es isolée parce que tu n'as plus de vie, tu as une vie sociale qui est altérée, une vie professionnelle où on ne t'entend pas, c'est-à-dire que les handicaps invisibles de toute façon, même quand tu as une reconnaissance travailleur handicapé, tu n'oses même pas en parler parce que tu sais très bien que tu vas être prise pour la personne qui ne sera pas assez performante, ce qui est faux. Mais bon, il y a tout un effort sociétal à faire sur quand même la notion de handicap, de ce qui est invisible. Et on a beau avoir des reconnaissances, on n'est pas du tout entendu et écouté dans le milieu médical et politique, ou très très peu. Et aussi, nous avons été dans nos parcours, donc déjà avec la maladie handicapante infâme de souffrance, on a eu affaire dans nos parcours à des médecins